Bonjour chers amis, nous sommes juste à côté, juste devant la grotte de Lourdes où la Vierge Marie est apparue à Sainte-Bernadette. Nous ne parlons pas trop fort pour ne pas gêner les fidèles qui autour de nous prient à Lourdes en ce début du mois d'octobre. Et demain commence donc le pèlerinage du rosaire avec les dominicains. Et justement, nous avons avec nous le frère Pavel. Frère Pavel, tu peux peut-être te présenter en deux mots. Bonjour tout le monde, donc, je suis frère Pavel, je suis dominicain comme cela se voit. J'ai l'immense plaisir et la joie de prêcher ce pèlerinage du rosaire, le pèlerinage absolument unique du fait des conditions liées à l'épidémie de Covid. Donc moins nombreux nous ne pourrons pas accueillir les malades, mais c'est vraiment quelque chose qu'on avait à cœur, de pouvoir prier à la grotte, de prier pour les malades, de prier pour cette situation actuelle et de continuer de vivre le pèlerinage du rosaire. Bon, et quant à moi, je suis russe, mais plutôt gentil d'habitude. Je suis actuellement le prieur du couvent de Marseille. Voilà, ça me change un peu du grand soleil méditerranéen pour cette belle pluie de sud-ouest et des Pyrénées. Il commence à pleuvoir à Lourdes, donc vous voyez derrière nous juste la grotte où la Vierge Marie est apparue. Et c'est vrai que si cette année il y aura moins de pèlerins au pèlerinage du rosaire, chaque année on a jusqu'à 20 000, des fois 22 000, 23 000 pèlerins, cette année on sera beaucoup moins, et bien oui, à cause du virus. Beaucoup de pèlerins ont préféré rester chez eux pour protéger leur santé. Et donc grâce à Retraite dans la ville, grâce à prière.retraitedanslaville.org, nous pourrons continuer, même si vous êtes chez vous à Carpentras, en Normandie, à Paris, à Lille, vous pourrez prier avec nous et être en communion aussi avec les prédications que Pavel va donner sur prière.retraitedanslaville.org. Alors frère Pavel, le thème de ce pèlerinage cette année? Renaître en enfant de lumière. Renaître en enfant de lumière. On réfléchissait beaucoup sur le sujet parce que vous savez, le pèlerinage se prépare très à l'avance, donc plusieurs mois en avance. Et vous pouvez imaginer qu'au mois de mars ou d'avril ou de mai, c'était très difficile d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le mois d'octobre. On était en plein confinement, on y entrait, on en sortait. Il nous a paru extrêmement important de redire qu'il y a ce projet d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, que nous sommes appelés à vivre cette renaissance en Dieu, qu'il y a l'espérance devant nous, qu'il y a cette vie des enfants de lumière qui nous est donnée par Dieu dans les circonstances difficiles. Et vous vous souvenez de l'histoire de la petite Bernadette, je repense ces jours-ci très fortement. Voyez-vous, quand elle vient ici pour cueillir le bois, c'est un enfant chétif, maladif. Elle ne doit pas se mouiller les pieds parce que sinon elle va se mettre à tousser, ça embêtera toute la famille. Et c'est à cet enfant fragile, malade, que la Vierge apparaît et qui lui donne ce message d'espérance, d'amour, renaître. Un enfant de lumière, ce je suis l'Immaculée Conception de la Vierge qui se reflète dans nos vies. Alors renaître, donc c'est l'espérance, hein. Il y a une vie après le Covid, il y a une vie après le péché. Il y a une vie après la maladie, et puis il y a aussi enfant de lumière. Donc est-ce que tu vas nous inviter aussi à rayonner, à transmettre cette espérance aux autres, parce qu'après tout cette lumière, peut-être pas la mettre sous les feuilles mortes, sous le boisseau. Nous avons 3 jours, donc, et 3 jours c'est très simple, parce que du coup ça nous fait 3 séries de mystères du rosaire. Les mystères joyeux, voilà, cette naissance, cette venue de Dieu dans notre chair et notre venue à Dieu. Les mystères douloureux, donc du coup tout le mystère de la souffrance humaine et de l'accompagnement de cette souffrance. Et enfin, aller enseigner tous les peuples cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ qui doit rayonner, pas uniquement dans ce que nous disons, mais dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Il est tout à fait clair que le rosaire a toujours été un grand lieu missionnaire. C'est de là où nous partons annoncer la bonne nouvelle du salut pour tous les peuples. Alors frère Pavel, merci beaucoup pour cette petit avant-goût. On retrouve le frère Pavel tous les jours sur prière.retraitedanslaville.org. N'hésitez pas aussi à continuer à nous envoyer vos prières. On a déjà recueilli 2000 prières. Toutes ces prières seront
priées par les pèlerins qui sont ici, distribuées et priées par les pèlerins qui sont ici devant la grotte. Toutes vos prières seront confiées à la Vierge Marie, ces prières d'espérance, ces prières aussi pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont en période de crise, risquent d'être au chômage, ont des difficultés dans leur travail, pour nos familles, pour notre pays. Donc on est ensemble dans cette communion de prière. Vous n'avez pas pu venir, mais nous on est là, et avec le frère Pavel, avec tous les gens qui sont venus au pèlerinage du Rosaire, avec Retraite dans la ville, on prie avec vous, on prie pour vous, la Vierge Marie, ici à Lourdes.